Ok les gars, donc petite info sur déjà l'interface utilisateur de l'application. Si vous faites un appui long sur les icônes, vous pouvez les déplacer et organiser votre menu d'application tel que vous le souhaitez. Première chose. Ensuite, l'authentification. Donc normalement, oui Alex, c'est pas normal. Quand tu cliques sur activer l'authentification par code PIN, il doit te mettre créer un code PIN la première fois. En cliquant dessus, tu dois pouvoir rentrer ton code PIN. Et une fois que c'est fait, le menu doit se basculer en changer le code PIN. Puisqu'une fois que tu en as créé un, tu peux le changer et rentrer ton ancien code PIN et prendre le nouveau. Normalement, c'est pareil. Si vous activez Face ID, automatiquement, ça active également l'authentification par code PIN. Parce que si Face ID ne fonctionne pas, il faut que vous puissiez rentrer par code PIN. D'accord? C'est comme sur iPhone. Donc, j'ai fait en sorte que quand on active Face ID ou l'empreinte biométrique, on est obligatoirement forcé de rentrer un code PIN. Donc, la première des choses, avant de pouvoir activer Face ID et biométrie, vous devez rentrer un code PIN. C'est marqué 3 tentatives de biométrie avant le code PIN. Ok? Voilà. Le dernier bouton, c'est en fait, vous l'avez compris, si vous oubliez votre mot de passe, votre code PIN de l'application ou si le Face ID marche plus, etc. Bref, en activant cette fonction, vous pouvez débloquer l'application en utilisant le code PIN du téléphone. Voilà, c'est pour éviter d'avoir des mails de cassos qui m'écrivent en me disant hey, je me rappelle plus de mon code PIN et l'application, maintenant je peux plus rentrer dedans. Voilà. Ok, ça c'est la première chose pour l'interface utilisateur. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, premièrement.